Coucou, c'est encore moi, il est midi. Je sais pas si vous êtes prêts à voir ce bazar. Hier, j'ai commencé à faire le tri de mes affaires pour libérer un peu d'espace dans le dressing et du coup, j'ai commencé à enlever les gros pulls en laine, vous savez, les gros pulls en laine et du coup, là, je ressors les valises pour les ranger. Et comment vous dire, je vous laisse Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé un petit peu ici. C'était vraiment plein. Donc, j'ai fait un peu le tri. Du coup, j'ai cette colonne de pulls gros pulls en laine, donc que je vais plus mettre. Ça à donner ou bien je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être je vais voir si je mettrai sur Vinted ou quoi. Bon, à part cette jupe qui est neuve. Et ça c'est le surmatelas, je l'ai enlevé parce que maintenant il fait chaud. Et là, donc j'ai sorti mes valises. Celle-là, si elle est trop petite, je pense pas qu'elle va. Du coup, je pense que je vais mettre ici, provisoirement. On a encore une valise, c'est la valise de Venise, encore là. Bref, c'est le grand n'importe quoi et j'ai vraiment le vertige. Là, je commence à avoir le vertige. Je sais pas si je continue ou... Allez, je fais un petit effort pour ramasser au moins, mettre les gros pulls ici et les descendre celles-là à la cave. Alors, j'ai consulté. Il paraît que c'est une mini dépression, genre j'ai besoin de... Je suis surchargée, je suis surmenée ou quoi, donc du coup j'ai m'a prescrit 15 jours de repos. Et il m'a donné des trucs tisane et comprimés homéopathiques du coup et je dois me reposer. Je dois pas faire d'activités stressantes, genre sortir, marcher, faire un peu de sport, faire des choses qui... voilà, déstresser un peu. Donc voilà, donc du coup je suis arrêtée 15 jours. Ça me fait bizarre, je sais pas trop ce que je vais faire. On verra bien. Donc voilà, en attendant, je vais préparer à manger. Et on en parle demain. Du coup, j'espère que vous allez bien. On est mardi 15, je crois. Oui, mardi 15 février. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai vérifié, non, je vous l'ai pas dit. J'ai consulté donc hier après-midi un médecin et m'a donné 15 jours de repos. Il paraît que ces malaises-là, c'est des crises d'angoisse ou de panique. C'est que j'ai besoin de repos. Et j'ai besoin de repos et j'ai besoin de me retrouver en fait. Et il faut que je sorte. Quand je reste à la maison, je panique. Du coup, je vais sortir. Elle m'a dit il faut sortir, faire des choses que tu aimes, se déconnecter un peu. Parce que à force de vouloir faire les choses à la perfection, donc dès que je sens que ça dérape, je panique et je fais ce malaise-là. Donc, hold on. Donc là, j'étais en train de prendre mon petit déj. Je regardais le bazar autour de moi et je commençais à sentir la panique. Faut que je me dis dans ma tête, il faut que je range, il faut que je prépare à manger, il faut que faire ci, faire ça. Après, je me suis dit stop. Je vais sortir parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Donc là, je me suis rhabillée. Je veux aller voir Noz. J'ai vu qu'il y a un arrivage Kiko en ce moment. Mais vous savez, le Noz le plus près de chez moi, il est à 1h30 de trajet. Faut que j'aille à Coignères, au 78. Donc, et après, j'aille à Mont-Repas. Donc c'est au 78, c'est celui le plus proche. Mais bon, et vu qu'il fait très beau aujourd'hui, il pleut depuis ce matin.
voulez-vous que je vous dise? Mais je vais sortir quand même, je ne veux pas rester. Ça commence à me déprimer. Voilà, peut-être je vous ferai une petite passaneuse comme ça, un petit tour rapide avec moi, s'il est vraiment vide, il n'y a personne et que je suis tranquille et que j'ai la charge au téléphone. Donc je charge mon téléphone, je vous reprendrai après à Noz peut-être. Allez, bisous. Bonjour, alors, comment vous dire que je suis au milieu de nulle part? Alors, j'ai raté le bus qui dépose devant Meuse. À mon repas, du coup là, j'ai pris un autre bus. Attends, on affiche un autre itinéraire. Je descends à un arrêt qui s'appelle Les Fontaines et je me retrouve devant la Foire Fouille. Et sinon, pour aller à Noz, il faut faire 25 minutes à pied. Mais un grand et de grandes enseignes ici, je suis jamais venue, je suis trop contente. Du coup, on va jeter un coup d'œil à la Foire Fouille. Mais je suis jamais allée. Let's go. Ça, c'est le coin jardinage. Je pense que le principe de Foire Fouille, on trouve de tout. Il y a des paniers sympas ici. Par contre, les prix pour l'instant, on est loin d'Action. Hein. Ils sont sympas ces rideaux en velours. On a des rangements ici. Bonjour. C'est plutôt sympa. Donc c'est un... Ok. Ah, sympa ces petits tabourets. Si je pouvais récupérer un. C'est un faux. Sur un tout type de cadre. Je sais pas. Je vois des trucs, je comprends pas. C'est des stickers. Ok, j'avais vu ce truc là. Les stickers. Ah, ça c'est des petits. Ah, c'est plutôt sympa. Ah, sympa, d'accord. Genre trempe-l'œil. Les stickers trempe-l'œil, j'arrive pas à le remettre. Sympa, les stickers de toilette. Merci de faire en sorte que l'on veuille y revenir. Il y a plein de stickers comme ça avec des petits mots. Ces silences sont assez sympas. À 6,99 €. Un peu les bougies. Il est sympa ce coffret. Ce coffret, je le trouve trop sympa. Aussi. Il est à 12,99 €. Sinon, il n'y a pas. C'est des classiques. Si vous avez du rangement. Sympa. Les jolis caissons de rangement. J'adore.
C'est des bougies. Oh, trop belles. 5 €. Ça, c'est... Oh, des vides poches. J'adore le style en fait. Il y a plein de rangements en fait. J'adore ce grand sac. Ici c'est un peu univers jungle. Les coussins, vous avez tout ce qu'il faut. J'adore ce petit truc là. On va voir les paniers en dessous. Ah, il y a des rangements pour... Il y a des rangements pour les make-up. Donc ici vous avez un modèle comme ça, à 2 €. Ça c'est pour la boîte coton. On avait les meubles à tiroir, les trucs à tiroir là. Ici vous filmez tout. Ça c'est pour les pinceaux. Ouais. C'est à l'unité en fait, vous pouvez prendre Regardez-moi, je vais vous montrer, regardez-moi cette beauté. J'adore la forme irrégulière comme ça. Il y a de très belles gourdes. Regardez celle fleurie, celle-là j'aime beaucoup. Il y a celle-là pas mal aussi, c'est à 2 €. Happy Travel. Et il y a celle-là, trop belle. Je pense que c'est la 7,99. Des rôtis comme ça. C'est des bacs à glaçons, mais regardez, ça peut servir pour mettre les strass ou bien les décos pour les prothésistes angulaires parce que ça se referme. Donc vous avez 16 compartiments. Franchement, c'est ici les bacs pour les frigos, vous voyez ce que je veux dire. Je les ai trouvés sur Amazon à 34 €. Donc là, vous avez plusieurs formats. L'unité est à 5 € à peu près. Il y a ça pour les... Trop bien. Il y a des bacs qui se ferment, qui sont super pratiques à ranger sur le lit, sous le lit, pardon. Et c'est avec des roulettes. Donc moi, j'y range chaussures, tout ce que... Voilà, au rayon loisirs créatifs, déjà, il y a ces petits rangements sympas. Et il y a aussi ces petits patchs adhésifs, thermo-adhésifs. Il y a pour les enfants et il y a pour les grands. Moi, je vais prendre celui-là. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Et un autre, celui-là qui est trop beau. J'aime bien faire des choses comme ça. Donc du coup, je vais prendre des t-shirts en blanc ou en noir et je vais le faire. Il y a plein. Alors là, je suis presque arrivée, je suis à 5 minutes. J'ai fait la marche 25 minutes entre la Farfouille et Noz. Ça m'a fait du bien parce que la moitié du trajet c'était dans la forêt, genre je vais vous montrer. Ouf, je me sens refaite. Continuez. Au champ, je sais pas quoi. Moi je dois aller par là. Je suis enfin à Noz, je vous montre. Accessoires pour cheveux à 89 centimes. C'est en vrac.
j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est bientôt 18h. Je viens de préparer la vidéo et elle va sortir 18h de Forever. Je suis trop contente, l'exploit du jour. Et en même temps, je suis en train de préparer à manger pour ce soir. Et je prépare en fait une recette une recette donc de riz aux légumes. Ça s'appelle riz djerbien. Djerbien, c'est pour référence à l'île de Djerba, la douce, je pense que vous connaissez. Et donc c'est une recette typique de la région. Je la fais à ma façon parce que si ça se trouve, peut-être que je la fais pas vraiment à la lettre. Mais en tout cas, on l'aime bien comme je la fais à ma façon. Je vous montre. C'est très très facile hein, à faire. Donc là, j'ai préparé mon riz. Il est au fond. Donc je ne l'ai pas préparé, je l'ai posé, je l'ai nettoyé, je l'ai mis. Vous pouvez la faire à la viande ou bien à l'escalope de poulet. Nous, on l'aime bien à l'escalope de poulet. J'ai pris un demi-oignon, l'échalote je pense. Je l'ai coupé en petits morceaux. Donc ça c'est de l'épinard. Donc une barquette d'épinards, je la coupe. Et aussi je mets un peu de, je dis bien un peu, on peut en mettre selon les goûts, de persil. Moi je n'aime pas trop le persil et du coup j'en mets pas trop. Donc je vais mettre tout ça ici et je vais quand même faire une petite carotte coupée en petits dés. Après je vais mettre les épices. Donc une fois qu'on met les épices, on mélange le tout avec un peu d'huile. Donc les épices c'est quoi? C'est les poivres, du ras hanout ou bien table, on dit table ou bien ras hanout, c'est la même chose. De l'ail moulu, de la harissa ou bien de la paprika. C'est au choix, donc c'est au choix. Si vous voulez que ça soit épicé, vous mettez de la harissa. Pour nous c'est normal hein. Sinon vous pouvez faire sans. Moi ce que je fais, j'en mets pas trop au départ pour enlever la part d'Adam, parce qu'Adam il mange pas très épicé. Après j'en rajoute au cours de la cuisson. Et vous pouvez aussi mettre un peu de curcuma, pas trop. Et puis c'est tout, et un peu d'huile d'olive bien sûr. Et puis c'est tout, vous laissez cuire à la vapeur. Alors comment vous dire que j'ai oublié l'ingrédient qui fait la magie, plutôt l'épice, c'est la menthe séchée. Je sais pas si vous l'utilisez, mais c'est... Et vraiment ça change la donne. C'est que si vous mettez pas ça, c'est vraiment... vous ratez quelque chose. Donc on a dit sel, poivre, un peu de ras hanout, un peu de curcuma, d'ail moulu, de la menthe séchée, la harissa et donc paprika au choix, si vous aimez épicé ou pas. Et aussi j'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre quand même un peu de tomate concentrée, donc pour donner une consistance. Donc je vais mettre au fur et à mesure. Après je vais mélanger. Pour mélanger, je prends un gant de cuisine, sinon je fais le plan B, c'est-à-dire je prends un sachet de congélation et je fais ma main. Donc je mets ma main dedans et je mélange, sinon parce qu'il y aura les traces du paprika et curcuma sur le dos. Voilà à quoi ça ressemble. Il faut bien mélanger avant parce qu'après il faut pas trop mélanger le riz quand il est cuit. Donc maintenant il faut bien le mélanger à sec, toutes les épices, les légumes et tout ça. Et après on va mettre à cuire en vapeur. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive, je vous montre. Donc là je prends mes épices et huile d'olive de chez Mon Couffin Nature. Je vous mets le lien de la page dans là, je mets cuire dans mon couscoussier que j'ai déjà mis l'eau à bouillir. Donc normalement il y a de la vapeur qui monte. Je vais augmenter un tout petit peu et voilà, on laisse cuire. Normalement ça cuit rapidement, ça prend pas beaucoup de temps et vous pouvez vérifier l'assaisonnement au fur et à mesure.
Coucou, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, je pense qu'il est presque midi. Je suis maquillée, j'ai mes boucles et mes bijoux, je vais les enlever. J'ai tourné 2 vidéos aujourd'hui, j'ai un peu de forme. Là, je commence à me fatiguer. J'ai fait la vidéo pour la marque Brothers and Sisters, donc c'est le partenariat avec cette marque qui fait les accessoires. Je suis très contente de les avoir reçus. J'ai tourné la vidéo et j'étais engagée aussi à faire du contenu sur Instagram. Vous l'avez certainement vu passer. Donc j'ai terminé mes stories. J'adore ces boucles, j'adore ces boucles, j'adore ces boucles. En fait, la chaîne, elle est plus grosse que celle du collier ou bien du bracelet, et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup ces boucles. Donc j'ai mis des ongles, là je suis en train de les enlever. Parce que les ai mis à l'arrache, des faux ongles. Ouais, juste pour pouvoir tourner la vidéo, faire des petites photos. Et là je suis en train de ronger tout en fait, je suis KO. J'ai fait aussi une vidéo My Origins. J'avais passé une commande sur le site. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait cette matinée. J'ai pris enfin la photo. Je vais la publier aujourd'hui pour ce test de complément pour règles douloureuses. Donc, oups, je vous ai perdu. Donc, je suis plutôt contente de moi aujourd'hui. Contente de mes réalisations. Là, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses à faire à la maison pour ranger, préparer à manger. Et vous voyez là. Et ça me fait flipper. J'essaie de ne pas trop y penser. Je commence à faire le souffle quand j'y pense. Hier, je me suis retrouvée avec une montagne de linge. Ah, je vous raconte ma vie. Hein. Montagne de linge de 3 machines à plier. Donc, parce que j'étais pas bien les jours d'avant et je l'ai pas fait. Du coup, je me suis... comme si c'était une punition. Je me suis retrouvée à faire une montagne de linge. Donc, oui. Bon. Au départ, je me suis dit peut-être que je vais aller à Action. Après, je me suis retenue. Ah, il faut que je filme. C'est maintenant quand je me rappelle. J'ai une vidéo noce. Je suis allée à Noz. Donc, vous avez vu les... Il faut que je filme la vidéo noce. Bon, je vous laisse. Je vais aller me filmer tant que je suis maquillée. Je vais remettre mes boucles. Je vous ai dit, j'ai un problème de concentration. Problème de concentration totale. Bon, je vous reprends après. Coucou, alors je viens de finir de filmer la vidéo noce. Et je me sens pas bien du tout. En fait, le fait que je pense que c'est bon, là je vais me retourner à la maison, j'ai un tas de choses à faire, que je sais que j'y arriverai pas, je sais pas, ça me bouffe à l'intérieur, j'ai trop peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir, c'est vraiment l'enfer. Pardon. Désolée, mais c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Je sais qu'il y a... Normalement, on pleure pas pour ça, il y a vraiment des choses plus pires dans la vie. Il y a la guerre, mais je sais pas comment vous expliquer, mais mon sentiment de panique là. Et si je filme, c'est que je veux pas entrer dans... Je veux m'éparpiller un peu, enfin bref. Et ce matin, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Ça me fait
flipper encore plus. Je veux sortir et j'ai peur de... Je sais pas. Je sais pas où aller en fait toute seule comme ça. Comme une dingue. J'ai pensé à aller à Action. Je sais pas, je vais voir s'il y a des bus qui sont pas... Enfin bref. Je vais m'arrêter là. Je veux pas que vous voyez cette tête. Et puis voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Grosse surprise. Coucou déjà. On est vendredi, il est 18h. Et regardez-moi ça. J'ai enfilé ma tenue et je vais au sport. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est presque 18h. Je voulais vous reprendre pour clôturer ce vlog. Et puis vous montrer ce que je regarde. Je regarde en fait le vlog de Marion, des coulisses de Marion Caméléon. Les coulisses de la préparation de sa collection avec Sephora. Et franchement, je suis bluffée. C'est un travail de dingue. Et j'hésite encore pour sa palette. Je vous invite à regarder si ça vous tente. Sinon, moi, je vous laisse et je vous dis au prochain vlog. Bisous.